Tu ne sais pas quoi choisir entre les ETF et les actions. Rassure-toi, c'est l'une des questions les plus fréquentes quand on débute en bourse. Dans cette vidéo, on va faire simple, je vais t'expliquer clairement la différence entre les deux et surtout par quoi commencer pour investir sans stress. Bon, pourquoi on hésite entre les ETF et les actions? C'est très simple, c'est parce que généralement en fait on craint de faire une erreur ou alors de perdre de l'argent, surtout quand on n'y connaît rien du tout, d'accord? Et que sur YouTube, des fois, vous pouvez entendre tout et son contraire, d'accord? Donc généralement, vous allez regarder pas mal de vidéos et vous allez avoir vraiment la sensation d'avoir trop d'informations, ce qui va vous paralyser et vous empêcher de commencer. Car vraiment, la chose la plus importante que vous devez pardon, retenir en bourse, c'est de commencer à investir. Ensuite, vous pouvez avoir peur de vous faire arnaquer. C'est tout à fait normal. On a tous peur de se faire arnaquer, surtout au vu aujourd'hui des arnaques très élaborées de certains, mais c'est ce qui ne doit surtout pas vous freiner non plus, d'accord? Sinon, votre argent va dormir sur un livret A et vous allez perdre de l'argent au final. Ensuite, vous pouvez avoir peur de mal choisir. Donc, mal choisir vos supports, mal choisir vos ETF, mal choisir vos actions. Donc ça, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, d'accord, pour bien choisir vos ETF et vos actions. Ensuite, vous pouvez avoir peur de commencer avec peu d'argent. Même si vous avez un petit portefeuille, vous pouvez investir. Ce n'est pas votre salaire qui doit vous empêcher d'investir. Personnellement, je gagne le SMIC et pourtant j'investissais au début entre 50 et 100 euros. Aujourd'hui, je gagne un petit peu plus que le SMIC et j'investis entre 300 à 500 euros par mois. Du coup, le message clé, c'est vraiment que l'hésitation est tout à fait normale. On est humain, on ressent de l'hésitation, c'est tout à fait normal, mais c'est ce qui ne doit surtout pas vous empêcher de commencer à investir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action? Je vais vous donner la définition simple, d'accord? Donc, une action, c'est une part d'entreprise. Donc, quand vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Donc, un exemple, si vous achetez des actions de l'entreprise Apple, vous devenez copropriétaire d'une petite partie d'Apple, ou alors de Total Energy, de LVMH, de Tesla. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde, il existe des milliers d'entreprises, d'accord, dans lesquelles vous pouvez investir via la bourse. Voilà. Et quand vous achetez des actions, vous pariez sur une seule entreprise. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit généralement de diversifier vos investissements, de ne pas acheter qu'une seule entreprise, mais d'en acheter vraiment plusieurs. Et on va voir qu'il y a un outil qui s'appelle les ETF et qui nous permet d'investir de manière diversifiée en un clic. Alors, comment on gagne de l'argent avec les actions? Eh ben, c'est très simple. Donc, quand vous achetez une action, si le prix de l'action monte, d'accord, et que vous la revendez, vous allez gagner de l'argent. Donc, par exemple, vous achetez l'action Total Energy à 100 euros, et dans 3 4 ans, l'action vaut 150 euros, et ben vous avez fait 50 euros de plus-value. D'accord? Mais attention, l'inverse est possible aussi. Si vous achetez l'action 100 euros, mais que Total Energy a baissé et qu'elle ne vaut plus que 80 euros, vous avez perdu 20 euros. C'est pour ça qu'il faut bien choisir les actions, donc les entreprises dans lesquelles vous allez investir. Si l'entreprise verse un dividende, donc ça c'est votre deuxième moyen de gagner de l'argent. Et il y a carrément des stratégies qui sont construites uniquement sur les dividendes. Donc moi ça, par exemple, je ne le fais pas car j'ai vraiment une vision de faire fructifier mon patrimoine sur le long terme. Les dividendes sont bien, mais en réalité, je réserverai cette stratégie à dividendes quand j'aurai déjà un capital assez conséquent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dividende? Pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement un bénéfice. C'est-à-dire que quand l'entreprise va générer des bénéfices, ils vont vous reverser une partie de ce bénéfice sous forme de dividende. Alors, ce bénéfice est reversé soit annuellement, soit mensuellement, soit tous les 3 mois. Ça dépend de l'entreprise. Voilà. Par contre, faites bien attention car si l'entreprise va mal, votre investissement peut baisser très fortement. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien sélectionner les entreprises dans lesquelles vous allez investir. Bon, maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un ETF. D'accord? Alors, les ETF, pour vous donner une définition simple, c'est un panier d'actions, d'accord, qui est regroupé en un seul produit. Donc, par exemple, vous avez l'ETF S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, en un clic, vous êtes investi sur des centaines d'entreprises en même temps. Et l'abréviation de ETF, ça signifie Exchange Trade Fund. Donc, simplement un fonds indiciel coté en bourse.
Comme je vous le disais, au lieu d'acheter une seule entreprise, en un clic, vous pouvez acheter des dizaines, des centaines, voire même parfois des milliers d'entreprises quand vous investissez dans le MSCI World. Donc, comme exemple, hein, comme je viens de vous le dire, donc le MSCI World, donc ce sont les plus grandes entreprises mondiales, d'accord, qui sont dans tous les pays développés. Donc, au total, vous en avez pour plus de 1400. Vous avez ensuite le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Et vous avez chez nous, par exemple en France, le CAC 40, donc les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc en un seul achat, vous êtes immédiatement diversifié. Mais on va voir, et je vous le donnerai dans d'autres vidéos, que parfois il faut justement acheter plusieurs ETF pour vraiment être diversifié dans le monde entier. Donc comment vous gagnez de l'argent grâce à un ETF? Eh ben c'est très simple. Si l'économie mondiale, donc le marché, monte sur le long terme, donc qu'il y a de la croissance, eh ben vous allez gagner de l'argent parce que les entreprises vont s'enrichir et du coup, vous allez vous enrichir grâce aux entreprises. Et parfois via les dividendes. Donc c'est pareil, les entreprises qui sont investies dans ces ETF-là vont verser des dividendes qui vont vous être reversés à vous aussi. Et pour gagner plus d'argent, vous allez réinvestir les dividendes. C'est pour ça que quand vous investissez dans un ETF, il faut généralement acheter un ETF dit capitalisant. Comment dire, les dividendes vont être réinvestis et vous allez pouvoir profiter des intérêts composés, qui sont vraiment l'une des plus grandes forces de la bourse. Bien évidemment, ceci c'est une stratégie long terme. Elle est simple et elle est beaucoup plus stable que investir dans des actions. Et vous allez voir pourquoi. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce qui est le plus risqué, d'accord, entre les actions et les ETF. Donc la réponse très claire, les actions sont plus risquées car beaucoup plus volatiles, d'accord? Les ETF, eux, sont moins risqués car beaucoup plus diversifiés. Le risque principal quand on est débutant, ce n'est pas les ETF, c'est de tout miser sur une seule action. Ou alors d'avoir aussi, comme j'ai pu le voir chez certaines personnes, un portefeuille avec des dizaines et des dizaines d'actions, mais généralement, ils ne connaissent pas bien ces entreprises et ne savent même plus vraiment pourquoi ils ont acheté ces actions. Et on va voir justement quel est l'autre problème ensuite des actions. Maintenant qu'on a vu qui est le plus risqué, je vais vous montrer, d'accord, lequel il vaut mieux choisir avec un petit budget. Alors, la réponse, bien évidemment, directement, c'est les ETF, d'accord? Tout simplement parce que les ETF, ils sont diversifiés immédiatement. Forcément, du coup, vous avez moins de stress, moins d'erreurs, et vraiment, c'est adapté aux petits montants. Le problème d'avoir un portefeuille avec beaucoup d'actions, c'est que généralement, certaines d'entre elles peuvent coûter très cher. Et si votre courtier en ligne ne vous propose pas des fractions d'actions, ça va être très difficile pour vous d'investir. Alors, est-ce qu'il vaut mieux choisir entre un ETF et les actions? La réponse, généralement, en réalité, c'est non. Sauf dans un seul cas, si vous débutez. Tout simplement parce que pour les débutants, les ETF sont vraiment le plus simple, d'accord? Ensuite, quand vous serez un investisseur beaucoup plus aguerri, vous pourrez choisir, un portefeuille avec des ETF et bien évidemment des actions que vous aurez vous-même sélectionnées. Mais pour le moment, quand vous n'y connaissez pas grand-chose, le plus simple pour commencer à investir, ce sont les ETF. Maintenant, on va voir ensemble quelle est la meilleure stratégie quand on débute. Donc, pour commencer, quand vous êtes débutant, comme on vient de le dire, vous commencez simplement avec des ETF, d'accord? Vous investissez de manière régulière, donc ça, vous verrez bien, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Mais vraiment, vous devez investir de manière régulière en bourse, d'accord? Et surtout, vous ne devez pas chercher à faire le coup parfait. Ça sert à rien de vouloir chercher la meilleure entreprise qui pourra performer le plus ou alors le meilleur ETF. Le but étant simplement d'être investi. Et quand vous investissez en bourse, dites-vous que le temps est votre plus grand allié. Bon, pour conclure du coup cette vidéo, quand vous êtes débutant, vraiment, le plus important c'est d'investir dans les ETF et de vous créer vraiment une base solide avec les ETF. Donc je vous montrerai quels sont les meilleurs ETF pour commencer et comment bien construire un portefeuille. Je le ferai dans des prochaines vidéos. Ensuite, les actions, elles doivent venir plus tard, d'accord? Quand vous commencerez à bien connaître la bourse et à bien choisir, enfin à bien savoir comment choisir vos actions, elles pourront vous servir de complément avec les ETF. Et le plus important, ne l'oubliez jamais, c'est de commencer, de vous lancer, de commencer à investir.
Donc pour ça, j'ai un lien de parrainage, si vous le souhaitez, dans la description avec Boursorama, où vous pourrez commencer à investir. Voilà, maintenant tu sais exactement par quoi commencer entre les ETF et les actions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que toi tu as choisi pour débuter, si tu as choisi des ETF ou des actions. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Et n'oublie pas, ici, on apprend à faire travailler son argent pas à pas.